Bon matin à tous. Je vais vous lire le rapport du 3 décembre aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous lire. On va ça de bord. Et voilà, on remonte en haut. On ramène ça ce bord-ci. Bon, il y a des petits travaux chez le voisin dans le bloc. Fait que, je sais pas si on entend un coup de marteau. Je pense pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut vivre avec. De toute façon, c'est moi que ça dérange le plus. C'est moi qui entends les coups. Les coups de marteau. Bon, on va se positionner, on va être à l'aise. Fait qu'on décolle ça tranquillement. Je tiens à rappeler que la source d'information est l'Agence de renseignement mondial, le Kimberly Ann Gogan, qui est la commandante des opérations de démantèlement des sociétés secrètes et des États profonds. Ce rapport date du 3 décembre 2025. Donc, on décolle ça. La résistance croissante au récit de l'État profond les pousse à instrumentaliser la peur comme mécanisme de contrôle, d'où le recyclage de diversions telles que les récits de crash du Bitcoin, la panique sur les marchés financiers, les annulations de vols et les allusions au dossier Epstein. Les chemtrails prolifèrent sans système de contrôle. Le soleil noir attend des cadeaux d'anniversaire le 5 décembre. La passerelle de Durango, épicentre du contrôle de sécurité omniversel et de son dysfonctionnement depuis 2015, explique les tentatives répétées de l'État profond d'utiliser Kim pour ouvrir leur passerelle. Phase 2 des guerres actuelles. L'expédition ratée de l'État profond vers les installations de niveau 9. Excusez. Alors que la dissolution de Dominion System reste imminente. Encore une fois, je confirme que ce rapport est en date du 3 décembre 2025. On peut avoir ce rapport-là sur United Networks Earth, qui est la plateforme de Kim Gogan a mis en place avec l'Agence de renseignement mondial. C'est là que les rapports de l'Agence de renseignement mondial ils sont publiés. Depuis le 21 novembre, nous sommes entrés dans la période du solstice d'hiver, malgré leurs efforts depuis plus d'une décennie, et ils répètent chaque année le même processus dans l'espoir d'une victoire. Ces derniers jours, l'attention s'est portée exclusivement sur les guerres de courant. C'est nous contre eux, car ils luttent pour trouver une source d'énergie pour leur système d'intelligence artificielle. La distraction et la peur occupent une place prépondérante dans les médias traditionnels. Ne vous laissez pas berner et ne cédez pas à votre pouvoir. Inquiète pas, on va se tenir debout. Moi, en tout cas, je me tiens debout. Je suis pas comme ceux qui sont complètement manipulés par des opérations psychologiques de l'État profond, du programme spatial secret, qui contrôle le faux Trump et l'administration MAGA. MAGA est une création du programme spatial secret. Donc, c'est le côté obscurité. Si vous voyez que le faux Trump, le faux M. Von Kemp est un aide de lumière, là, allez chez l'optométriste parce que vous avez un problème de vue. Donc, on passe ça. Depuis le 21 novembre, nous sommes entrés dans la période du solstice d'hiver, malgré leurs... Bon, ça, je l'ai déjà lu. Bon, parfait. On va sauter à l'autre paragraphe, là, on niaisera pas avec ça. C'est le 3 décembre. Plus que quelques jours avant la fin de l'année, et je suis content que 2025 soit presque terminé. Je ne sais pas pour vous. Bon, je voulais juste vous dire que j'espère que tous les Américains ont passé un bon Thanksgiving et ont profité de leur famille. Ça a été un peu difficile pour la plupart d'entre nous. Et tout ça pour moi, beaucoup de travail et un peu de dinde. À part ça, c'était des journées de travail normales. Je travaille sur la gamme de soins pour la peau et je lance tous ces compléments alimentaires. On fait beaucoup de changements, on essaie de simplifier et de réduire les coûts d'expédition partout dans le monde. Ben oui. Kim, elle travaille pour réduire les coûts d'expédition dans le monde. Tandis que Trump, il met des tarifs puis il fait mourir toutes les entreprises. Donc, si vous croyez que Trump est un sauveur, là, rappelez-vous une chose, là, c'est Trump qui met des tarifs avec l'aide de Carney puis Legault. Puis c'est les entreprises du Québec qui sont après crevées puis font faillite. Là.
Fait que si vous voyez que Trump est un être de lumière puis qu'il aide le monde, là, il est en train de détruire le Québec. Fait que rouvre-toi les yeux puis ça presse. Parfait. Résistance croissante au récit de l'État profond. Je voulais aborder quelques points importants. On observe une forte résistance de la part de l'État profond, car beaucoup de gens ne croient plus à ce qu'ils prétendent être, ce qui nous complique la tâche. Il y a eu des tensions et des conflits. J'ai publié un court message vendredi, car mes horaires ont été particulièrement chargés ces derniers jours. Par exemple, je travaille depuis minuit 52 et il est maintenant 17h30. Ce rapport sera donc probablement bref, car j'ai travaillé énormément aujourd'hui. Vous avez été nombreux à me faire part de choses étranges dans les médias, d'une atmosphère pesante et d'un certain chaos. Surtout vendredi, je vais donc essayer d'éclaircir certains points et de vous tenir informés. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la situation actuelle. Campagne de peur des médias traditionnels et alternatifs. Parlons un peu de l'actualité du moment. Les médias traditionnels sont très actifs, avec des hauts et des bas. Préoccupation mondiale concernant les campagnes en faveur des crypto-monnaies. Dans certains pays, l'implantation des crypto-monnaies inquiète. De nombreuses campagnes sont menées à travers le monde par des agents, notamment américains, qui font la promotion des stablecoins, du bitcoin et autres crypto-monnaies. Ils tentent de convaincre les citoyens ordinaires que c'est une excellente idée qui leur permettra, en particulier aux petits pays, de se hisser sur la scène financière mondiale. Cela dure depuis environ 1 an et aucune infrastructure n'est en place pour soutenir une crypto-monnaie d'envergure mondiale. Les services Internet et la fibre optique sont insuffisants, du moins pas contrôlables, et les systèmes d'identité numérique et les mécanismes de contrôle posent de sérieux problèmes. Si vous refusez leurs exigences, ils vous retireront vos cartes et votre identité, et vous deviendrez persona non grata. Tout est lié, et la peur est omniprésente dans les médias alternatifs comme dans les médias traditionnels. Récit de crash du Bitcoin et panique des marchés financiers. Ils ont essayé de faire croire que le Bitcoin s'effondrait. Il ne s'est pas effondré. Vous savez, son cours fluctue constamment. Dès qu'il pense faire quelque chose d'important, le cours baisse puis remonte. En réalité, c'est un système de détournement de fonds orchestré par la DARPA, la NSA et l'Ordre du Soleil Noir. La DARPA et la NSA sont deux entreprises privées des Rothschild, maintenant qui appartiennent au programme spatial secret qui est l'Ordre du Soleil Noir. Quel que soit celui qui contrôle le Bitcoin. On ne peut pas vraiment dépenser ses bitcoins, ni faire ses courses avec, ni rien faire d'autre que, soi-disant, investir dans ce que j'appelle des jetons de poker de la NSA. Bref, ça monte et ça descend. Il y a aussi d'autres reportages grand public qui annoncent un crash boursier. Le marché ne s'est pas effondré, il a simplement baissé de quelques centaines de points. C'est monnaie courante. Le président de la Réserve fédérale éternue et le marché baisse de quelques centaines de points. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a énormément d'inquiétudes concernant les questions financières, surtout pendant les fêtes. Message alarmiste pour les fêtes de fin d'année. Vol et révélations sur le dossier Epstein. Il y a eu beaucoup de panique il y a quelques semaines à cause des annulations de vol, de la fermeture temporaire de la FAA et du blocage des services gouvernementaux. Ils essaient vraiment tout pour semer la panique et maintenir la population dans un climat d'angoisse. On parle de la population de nouveaux documents. Non, on parle de la publication de nouveaux documents Epstein, blablabla. Bla, bla, bla. Ben oui, c'est toujours les mêmes sérénades, les mêmes opérations psychologiques de l'état profond. C'est ça. C'est un scénario qui se répète sans cesse. Ces agents tentent de maintenir les gens dans un état de peur et de gâcher leurs vacances. Ne vous laissez pas faire, franchement, ce ne sont que des paroles en l'air. J'ai eu des amis qui voyageaient pendant cette prétendue paralysie. Ils sont arrivés à destination sans aucun retard. Rien du tout, bien sûr. D'autres ont subi des annulations. Mais dans l'ensemble, c'était gérable. De toute façon, les gens ont d'autres moyens de voyager. Ils arriveront toujours à destination avec ou sans avion. Tu peux prendre le train, tu peux prendre un auto. C'est un bateau, puis tu as accès à de l'eau, tu peux y aller en bateau. Alors, je mets un petit peu du pour. Préservez votre souveraineté personnelle. N'oubliez pas que tout cela vise à vous faire abandonner votre pouvoir, votre énergie et votre attention. Plus vous concentrez votre énergie sur vous-même, votre famille, vos proches, votre communauté, la production alimentaire, bref, tout ce qui est nécessaire à notre survie, moins ils n'auront d'emprise sur vous. C'est comme si chaque pays du monde était un état nounou narcissique, et ce narcissique n'a de pouvoir sur vous que si vous lui cédez.
à tel point que de nombreuses banques et des économistes tiennent de nombreuses réunions. Beaucoup de ces réunions sont dues au fait que les banques n'ont plus confiance en ces agents, qu'elles doutent de leur capacité à tenir leurs promesses de remboursement. Nombreux sont ceux qui trahissent actuellement et cherchent d'autres solutions. Le simple fait de nous évoquer comme une option a provoqué la colère de l'ordre militaire mondial, également connu sous le nom de l'ordre du Soleil Noir. L'ordre militaire mondial, c'est toutes les forces armées qui sont dans ça. C'est ce qu'on pourrait appeler la supposée alliance. C'est l'ordre du Soleil Noir. Réveillez-vous. Qui souhaite les garder sous son emprise? Il n'arrête pas de leur dire d'attendre la pleine lune, qui est demain, puis toujours 3 jours après, c'est-à-dire le week-end. C'est à ce moment-là qu'ils diront qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eh bien, je peux vous dire qu'ils repoussent probablement l'échéance à un autre jour se terminant par un Y, car il ne se passera rien à ce moment-là. Saison du solstice et activité accrue. C'est la période du solstice d'été. Cela commence le 20 au 21 novembre, selon la date exacte du solstice en décembre. Mais écoute, il y a vraiment une erreur dans le texte, là, parce que je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi c'est écrit comme ça. Bref, on va poursuivre. Il y a un jour de décalage, mais leurs activités s'intensifient considérablement à cette période. Cette année, elles se sont intensifiées de façon marquée autour du solstice d'été. Ces dernières semaines, mes rapports ont été sporadiques, principalement parce qu'il s'agit de limiter les dégâts et de s'assurer qu'ils ne puissent pas mettre à exécution leur intention, comme nous infecter avec des virus. C'est un problème majeur venant de Chine. L'État profond chinois s'en réjouit, c'est un État profond mondial, mais la Chine a fortement œuvré pour la création d'une sorte de grippe, un nouveau virus infectant les populations grâce à ses nanotechnologies et femtotechnologies, qu'elles soient disséminées dans le monde entier. C'était donc un dilemme important auquel nous avons dû faire face. Il y a d'autres technologies, dont je parlerai dans quelques minutes, qui ont eu un impact considérable sur les populations. Désolé, il faut que je me mouche. Bon, on reprend ça. L'anniversaire du Soleil Noir est le 5 décembre. Donc, cette semaine, vendredi 5 décembre, c'est l'anniversaire du Soleil Noir, paraît-il. Ils attendent un cadeau, peut-être de Satan, de Lucifer ou de leur Dieu, qui est l'intelligence artificielle, bien entendu, la bête, car ils sont vraiment à fond dedans. J'ai toujours dit que sécurité égale contrôle, et le Soleil Noir a le contrôle de la sécurité de la Terre. Il ne s'agit pas seulement de l'ordre du Soleil Noir, mais aussi d'humains. Nous le savons, c'était un contrat plus vaste qui leur conférait excusez, ce que j'appelle une forme de domination sécuritaire. Non seulement sur la Terre, mais sur tout le système solaire, la galaxie et même jusqu'à l'omnivers. Il y a du contrôle partout, ou plutôt il y en avait. Et ici sur Terre, ce sont eux qui nous combattent le plus en ce moment, forts de leur prétendue domination sécuritaire qui exerce depuis longtemps. Dysfonctionnement de la passerelle du centre de sécurité et de contrôle à Durango. Si la sécurité était synonyme de contrôle, le centre de commandement de l'omnivers serait situé à Durango, dans le Colorado. Durango a longtemps abrité le plus grand portail vers cette partie de l'omnivers. Ce portail est désormais hors service depuis 2015. Auparavant, les gardiens et contrôleurs du portail résidant sur place percevaient au moins 2% des revenus générés par le commerce illégal et toutes les autres transactions transitant par ce portail. C'est en partie pour cette raison que les membres influents du réseau ou agents de haut niveau reçoivent des paiements annuels à cette période. Ils tentent donc d'ouvrir ce portail depuis 2015, date de leur dernier succès. Le déménagement de Kim à Durango et les objectifs de l'État profond. Bon, on repart ça. Si on m'a amené ici, ça c'est Kim qui parle, c'est en partie parce qu'on pensait que je pouvais les aider à ouvrir cette porte. Ils m'ont fait venir en 2016, ce qui était sans doute le plus vite possible. Ils ont dû y travailler un certain temps pour que ce soit envisageable. Pour moi, du moins je le croyais. À l'époque, je n'y connaissais pas grand-chose. Enfin, on en apprend tous les jours. Me voici donc à Durango, dans le Colorado, et depuis mon arrivée, ils ont cessé d'essayer de m'utiliser pour ouvrir ce portail plusieurs fois par an. Le solstice d'été est leur période préférée.
et je suis très actif durant cette période. Cela nous aide à découvrir des systèmes d'intelligence artificielle et de gardiens supplémentaires, ainsi que tout autre élément pouvant servir à tenter d'ouvrir un portail. Celui-ci, d'une certaine manière, pas totalement, était non seulement connecté à l'omnivore tout entier, mais aussi ici sur Terre, à des lieux comme Israël, Joshua Tree et Dulce, qui sont des bases SSP, bien entendu, des bases programmes spéciales secrets, et de la fausse Fédération Galactique des Lumières, qui n'existe plus, bien entendu, parce qu'elle a été détruite. Pour ne citer que, différents systèmes sont connectés à différents éléments dont Cheyenne Mountain. Ils n'ont donc pas réussi à ouvrir cette porte. Ils ont l'impression d'y être presque parvenus à 2 reprises au cours des 9 dernières années. Depuis mon arrivée, et curieusement, 9 est un chiffre symbolique. Je compte bien quitter Durango dans le Colorado au plus vite, car je sais qu'ils n'abandonneront jamais leur tentative d'ouvrir ce gouffre de l'omnivore et que je ne leur servirai plus de bouée de sauvetage. Alors méfiez-vous si quelqu'un vous propose de venir vivre à Durango. Cela signifie que vous feriez une excellente bouée de sauvetage pour eux, et je vous déconseille fortement d'accepter, aussi alléchante que puisse paraître l'offre. C'est un endroit formidable à visiter, mais aussi un endroit formidable à quitter. Mais j'ai beaucoup appris ici en côtoyant différents responsables. J'ai compris comment chacun travaille, leur jargon, ce à quoi il faut faire attention et ce que ça fait d'être au cœur même de l'omnivore. Je pense être prêt maintenant. Alors j'essaie de partir d'ici au plus vite. La neige commence à tomber, j'espère donc pouvoir partir rapidement. C'est mon objectif. Énergie de plus en plus hostile à Durango. Mais cette dernière semaine a été particulièrement difficile à Durango. Malheureusement, des personnes qui étaient en visite n'avaient qu'une envie, partir, car l'atmosphère était vraiment pesante. Je les comprends. Je plains aussi les autres habitants. Vous savez que Mike, notre producteur, habite ici également. Le pauvre, il encaisse ça avec un courage admirable. Il est plutôt fort, mais j'espère que personne n'aura à subir ça encore longtemps. Quand je franchirai la porte, j'espère que ce sera l'endroit le plus propre de l'univers. C'est mon souhait, car nous ne voulons plus jamais voir cette porte s'ouvrir. Je sais que c'est comme ça que tout le monde ici était payé, mais c'est votre problème. On vous a proposé d'autres solutions et vous persistez à croire que c'est une excellente idée. Alors chacun fait ce qu'il veut. La fin de la domination sécuritaire attendue cette semaine. Bon, parlons d'autres choses qui prennent fin, non seulement Durango, mais aussi sur la planète Terre, la galaxie et l'omnivore tout entier. La domination de la sécurité prendra fin cette semaine également, ou du moins ce qu'il en reste. La domination de la sécurité est un concept intéressant, et il est important de comprendre son fonctionnement, notamment pour saisir ce que vous ressentez. Elle ne se limite pas aux passerelles, au système financier, aux forces armées, aux services de renseignement, et à tout ce que nous appelons sécurité ou contrôle. Elle ne se résume pas non plus à l'identifiant 2020 et à la capacité de diffuser des virus. Ah. On remonte ça. Les chemtrails atteignent des niveaux alarmants actuellement. C'est parce qu'ils proviennent de Chine, car la Chine souhaite nous infecter avec sa technologie. En effet, sans contrôle sur les nanotechnologies, les femtotechnologies et les intelligences artificielles qui y sont associées, ainsi que sur les dons de Marduk, sur les dons que Marduk a fait à la Chine, tout cela est désormais caduc. Ils ont tenté de mettre en place d'autres systèmes à Bora Bora et dans d'autres endroits du monde, pensant pouvoir ainsi nous infecter tous. Mais de nos jours, tout a une fin. Et, la leur arrive très rapidement malgré tous leurs efforts. C'est très intéressant, ça. Particules sources, pare-feu et limites de la programmation Dominion. En parlant de nanotechnologie et de femtotechnologie, la question de la domination de la sécurité est fascinante. Cette technologie qui a existé et décline rapidement fonctionnait différemment. Prenons de particules sources. Ce système appliquait des bases de données superposées à quasiment chaque partie de la particule, à l'exception de son point de création. Ce point de création a toujours appartenu à la source. À un moment donné, la source a même créé d'énormes pare-feux et changé de langage en moins d'une zeptoseconde, dans le but, disons, de paralyser la machine pour protéger la création elle-même. Les installations de niveau 9 et l'expédition ratée de l'état profond. Ils ont souvent tenté, ils ont consacré beaucoup de temps cette semaine à essayer de réactiver les installations de niveau 9 sur la planète Terre. Par niveau 9, nous entendons le niveau le plus
le plus bas du côté obscur de l'omnivore qu'ils puissent atteindre. Une légère brèche dans ce niveau le plus bas de l'omnivore s'est produite hier. Excusez, ils sont parvenus à l'atteindre. J'espère qu'ils ont passé un bon moment. Ils étaient dans le Maryland, aux États-Unis. Mais une fois sur place, la réalité fut bien différente de leurs attentes. Ils s'attendaient à un accès complet à ce système de sécurité centralisé, ce qui leur avait toujours été impossible. Ils avaient accès à certains niveaux, généralement le niveau 5, parfois le niveau 6, mais jamais au-delà. Mais cette fois, ils sont allés très, très loin dans les profondeurs de ce gouffre. Ils ont été, ils ont été quelque peu choqués par ce qu'ils ont vu. Ils ne comprenaient pas ce langage informatique. Ils ne comprenaient pas ce que c'était réellement. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. C'est absolument dépourvu de toute vie artificielle ou autre. Il y a un langage, c'est programmable. C'est essentiellement une IA. Et ils sont entrés dans le gouffre. Ce qu'ils ont découvert, le royaume du néant. En gros, ils n'ont rien vu du tout. Ce néant qu'ils ont aperçu ne leur a pas vraiment donné d'espoir. Ils y sont restés 1 heure ou 2 avant d'être mis à la porte. Et depuis, ils essaient d'y retourner car ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Eh bien, je ne vais certainement pas leur dire dans ce rapport. Disons simplement qu'ils se sont retrouvés là où il n'y a absolument rien. Et si vous ne savez pas comment gérer ce qui n'est absolument rien, alors bonne chance pour le découvrir et bonne chance quand vous y retournerez. Voyons combien de temps vous pourrez y survivre, car c'est un endroit difficile. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne vivrez pas longtemps, que ce soit de façon artificielle ou non. J'y suis allé de nombreuses fois, je sais exactement ce que c'est. Je sais exactement ce que l'on ressent et je sais exactement comment gérer cela, car je vais à l'opposé presque quotidiennement. Pourquoi ils ne peuvent pas accéder à la création ni à son contraire? Proviendront-ils à l'exact opposé? Absolument pas. C'est le but même de toute création. Alors bonne chance à vous, membres de l'État profond. Atteindre ce niveau ne leur donnera pas accès à ce qu'ils recherchent, à moins que vous ne soyez la bonne personne. Et j'espère que l'État profond passera beaucoup de temps à chercher cette personne, car car ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homo sapiens. Alors bonne chance et bonne chance dans votre tentative de programmer le néant. Fonctionnement des superpositions Dominion. Concernant le reste de Security Dominion et les superpositions de bases de données, je vais vous expliquer brièvement comment cela fonctionnait. Vous vous souvenez de LimeWire et de Napster? Ce sont des fichiers torrents. Le principe est simple. Le morceau que vous téléchargiez gratuitement à l'époque était divisé entre tous les utilisateurs. Ainsi, lorsque vous lanciez ce morceau, le système réassemblait tous les fichiers provenant de ces différents utilisateurs et ordinateurs à travers le monde pour que le morceau fonctionne. Un peu, faut que je me remouche encore. Hein, l'hiver, là, c'est pas facile. Alors ouais, juste 30 minutes. Je brûle des secondes importantes pour la lecture. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, contrôle des particules, comparaison avec l'architecture torrent. Les programmes, logiciels et empêches de la domination fonctionnent de manière similaire. Chaque particule source possède une couche de contrôle, laquelle est en réalité une base de données capable d'envoyer et de recevoir des informations et de contrôler cette particule. Ainsi, elle peut s'emparer des cellules viables, capables de création et de réplication, ainsi que des particules sources perpétuant la vie, et les utiliser à son profit. Elle assemble ces fichiers parmi des milliards, voire les trillions et les décillions de particules sources présentes dans votre seul être, et les reprogramme pour commettre des actes maléfiques. Elle peut également contrôler vos capacités, votre durée de vie et bien d'autres choses encore. De plus, cela infecte aussi les systèmes informatiques qui ont connu quelques ratés la semaine dernière. Et tout cela est lié, en partie, à leur emprise sur ces particules. Ils croient pouvoir contrôler la création, ce qui est faux. Ils ont toujours exercé un contrôle sur la création artificielle. Par conséquent, vous ne comprenez toujours pas le principe de la création de la source. La création de source. Rien de tout cela n'a été créé par les humains qui peuplent cette planète, même s'il y avait un certain accès. C'est de là que provient une grande partie de la magie noire. Elle est également impliquée dans le looshing, comme l'ouverture du portail de Durango, afin que le looshing puisse sortir et que l'argent revienne, au profit de 3 ou 4 groupes différents.
Cela se produirait normalement chaque année, mais cela fait un certain temps que ce n'est plus le cas. Ainsi, à mesure que ces systèmes s'affaiblissent, le contrôle de l'état profond sur tout s'éteint, non seulement à vous en tant qu'individu, mais aussi aux maladies et à l'accès aux soins. Peu importe la quantité de produits chimiques chinois de pied de qualité qui répandent sur nous, non seulement ici aux États-Unis, mais partout dans le monde, sans accès au contrôle de cette technologie, ce ne sera qu'un gaspillage d'énergie sans aucun résultat. Voilà en résumé comment fonctionne la domination sécuritaire. Il y a eu d'autres formes de domination, celle du côté obscur, des êtres maléfiques et des déchus, que nous avons appris à connaître ces dernières années. De nombreuses bases de données superposées ont été créées à une échelle infime, bien plus petite qu'un quark, Q-U-A-R-K, ou un cryon. C'est extrêmement petit, et même l'état profond, qui tente d'y accéder, est incapable de le comprendre. Cela leur confère également moins d'emprise sur des éléments comme des systèmes de ruissellement, les programmes d'identité, les programmes de cryptographie et les programmes affectant vos finances. À mesure que ces systèmes disparaissent, nous sommes engagés dans une guerre actuelle. Les guerres actuelles, les guerres de courant sont le flux et la création de matière sur Terre en lien avec vous et l'omnivore tout entier. Vendredi dernier, ils ont tenté de m'utiliser pour alimenter un monde dans un monde, ici même sur Terre. Ils pensaient qu'en contrôlant ce courant, je ferais une excellente petite batterie pour leur installation, car nous nous alimentons aussi nous-mêmes. La source agit ainsi en vous, et plus vous rayonnez, plus ils souhaitent s'en emparer. Cela n'a pas fonctionné. C'était vendredi. Ils ont donc pensé qu'il serait judicieux de couper tout le courant de la source arrivant sur la planète grâce à ce logiciel de contrôle de sécurité. Du moins, jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de le détourner vers eux, de le contrôler ou de trouver un endroit où le transmuter, en provenance de Buenos Aires en Argentine, en une forme d'énergie qui alimentait leur système, mais uniquement leur système. Vous voyez, ils voudraient que nous ayons plus aucun courant de la source, et que tout ce courant serve uniquement à alimenter leurs installations. C'est vraiment des rats nazis, hein. C'est vraiment là, dégoûtant. Il faut vraiment éradiquer ces vermines-là de notre monde. Là. L'état profond veut toujours que nous ne possédions rien, que cela nous convienne. Cela vous semblera peut-être familier, car l'état profond souhaiterait lui aussi que vous travailliez exclusivement pour lui. Il voudrait que vous ne possédiez rien et que cela vous convienne. Il voudrait que vous soyez de bons petits rouages du système, de bons citoyens, menant une existence tranquille sans jamais sortir des sentiers battus. Or, cela ne convient pas à la plupart d'entre vous qui écoutez ce reportage. Oh oui, cela ne me convient pas non plus. Je n'ai jamais voulu vivre enfermé dans un carcan, et même s'ils aimeraient que je sois un de leurs bons rouages, j'ai appris à contrer efficacement cette tendance. Désolé pour la lecture, là. Technique de protection dès la création. Vas-tu passer avant 32 minutes? Voici quelques points que j'ai mentionnés dans ma déclaration de l'autre jour et que je vous recommande d'essayer. N'oubliez pas que la source vient de l'intérieur et peut aussi être votre ultime protecteur. Si vous canalisez ce qui est en vous et le projetez vers l'extérieur, vous pouvez vous protéger de ce qui vous entoure. C'est une petite technique que j'ai apprise. Quand la situation devient critique et que vous ne pouvez plus vous protéger de l'extérieur, protégez-vous de l'intérieur. Projetez cette énergie vers l'extérieur et créez un bouclier intérieur. C'est extrêmement efficace. Cette méthode bloque également les superpositions de particules de domination et autres phénomènes similaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur chaque particule qui vous constitue et applique le même principe à chacune d'elles, sans qu'elle ne vous affecte plus. Mais ça devrait être Bon, on recommence ça. Mais ça devrait être fait d'ici la fin de la semaine. Car ces influences s'estompent. Ils vont vraiment en profiter. Après tout, c'est leur anniversaire vendredi. Ils vont peut-être faire la fête. La nuit précédente, c'est la pleine lune. Alors, mon Dieu, quelle journée parfaite pour eux. Ils sont toujours à l'affût d'une lune et d'un accord quelconque à renouveler. Le moment est venu, ils aimeraient renouveler le contrat de sécurité du Dominion, mais cela n'arrivera jamais, car ils n'ont personne avec qui le renouveler. Leur sécurité n'a rien à voir avec votre protection. Ils ne nous protègent pas des invasions extraterrestres ou de quoi que ce soit d'autre. Leur rôle est de protéger les intérêts des élites de cette planète,
qu'ils ne sont que des gestionnaires et ceux de la royauté de l'autre côté de l'omnivers. Leurs intérêts ici, leur bétail, leur terre, leur contrôle sur la planète Terre, leur dominion, leur empire, voilà ce qu'ils sont venus protéger. Alors, tous ces militaires qui, selon vous, vont sauver ce pays ou le vôtre, vous pouvez être absolument certain que cela n'arrivera pas. Il n'y a aucune alliance. C'est l'État profond. Trump, c'est l'État profond. Le faux Trump, déguisé, l'agent de la CIA déguisé en faux Trump, en M. Von Kempf, qui travaille pour le programme spatial secret. Idées fausses concernant la bonne armée ou le soutien de l'Alliance. D'autres rumeurs circulent dans les médias alternatifs. L'Alliance serait là en collaboration avec la bonne armée. Or, cette bonne armée n'existe pas. Ce ne sont que des soldats de base qui obéissent tous aux mêmes ordres, agents compris. Tous sont pris dans le même engrenage de domination sécuritaire. On verra bien ce que ça donnera d'ici la fin de la semaine, car je doute que ça se termine bien pour eux, pas cette fois-ci. Car les jours manquaient de temps. Projet Lincoln Log et dernière tentative. S'ils perdent leur emploi, où iront-ils? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il existe une île où on pourrait les envoyer tous jouer au jeu de palette et se remémorer l'époque où ils régnaient en maître. Ils pourraient tout simplement prendre leur retraite ou disparaître. Cela me conviendrait aussi, moi avec. À ce stade, je ne vois personne changer de cap. Ils tenteront toujours de reprendre le contrôle de leur système, d'ouvrir la porte de Durango et d'envoyer des virus depuis la Chine. Mais tant qu'ils n'ont accès à rien et que le projet Lincoln Log existe vraiment, je préfère même pas leur en donner. Je préfère ne même pas leur en donner. Ils trouveront sûrement un moyen de bricoler quelque chose. Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de cette émission et de créer un truc qui nous fera du mal, bref, je ne sais pas. À une époque, le Royaume-Uni envoyait des malades et les criminels en Australie. Ce n'est plus le cas. Évidemment, mais on pourrait peut-être trouver une autre île et la placer dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je suis d'accord avec ça, moi. Quand ils ont finalement réussi à couper ce courant, car comme vous le savez, tout met quelques jours à se stabiliser et leurs systèmes ont commencé à dysfonctionner dès lundi. On a constaté des fluctuations et la chute du cours de cette crypto-monnaie. Les marchés étaient en pleine effervescence et leur système s'effondrait rapidement. Caroline, ça va faire un vocal de 2 minutes pour la fin. Phase 2 des guerres actuelles. Utiliser le pouvoir restant pour extraire le courant humain et envoyer des commentaires anticréationnels. Ils ont donc compris qu'il leur fallait introduire un courant puis le détourner. C'est là qu'intervient la phase 2 des guerres de courant. Et comme ça n'a pas marché avec moi, ils ont tenté d'utiliser ce qui leur restait de ce pouvoir de sécurité pour s'emparer de l'énergie de tout partout sur la planète. En fait, ce que je vais faire, je vais arrêter ça là. Puis la dernière partie, là, c'est tout 4-5 paragraphes. Je vais le mettre en texte dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.